Bonjour tout le monde, voilà, vous avez pu remarquer que ces derniers temps je fais plus de cours, je donne plus de cours, tout simplement parce que nous sommes dans une période beaucoup plus, on va dire, je dirais pas grave, parce que c'est pour la Géoula, donc on s'approche de la Géoula, donc on va dire dans une période plus dense en événements, plus forte en émotions, voilà, donc il faut se préparer et tout simplement mettre un maximum d'énergie positive que donne donc la Torah. La Torah nous permet donc de nous brancher à des énergies, si on peut dire même protectrices, des énergies positives pour pouvoir, on va dire, se préparer mentalement et même se protéger physiquement des événements qui vont avoir lieu. On ne sait pas, on n'est pas prophète, mais on sent quand même que nous approchons devant des événements extrêmement, on va dire, extrêmement perturbant, en tout cas pour ceux qui ne seront pas dans le monde de la Torah, et même ceux qui sont dans le monde de la Torah, ça ne sera pas évident. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de donner en tout cas plus de cours en ce moment, pour aussi faire un contrepoids par rapport aux énergies négatives qu'il y a. Mais je le répète, les énergies négatives, elles ont l'air d'être négatives, elles sont négatives d'une certaine façon, mais en fait, derrière ça se cache, et on va voir, se cache que du bon. Évidemment, le bon de la Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas toujours le comprendre. Quand Hachem il fait du tov dans ce monde-là, parfois on le comprend, mais parfois aussi il est très loin de notre compréhension. Il faut des yeux de Torah, il faut des yeux intérieurs, la chorma, que la Torah nous donne pour pouvoir comprendre ce qui va se passer et ce qui se passe. Et on va prendre un livre. Alors c'est pas le Likutei Moharan, c'est une Torah de Rabbeinu, de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'appelle Arvut Anachal, ok, le Rav Yurovitz, qui était un Gaon, un génie de la Torah de Breslev, et qui a écrit donc ce livre-là, qui sont en fait des pensées et des Torotes de Rabbi Nachman de Breslev, et vous allez voir, c'est incroyable comme c'est actuel. Pourtant, ce Rav est décédé déjà depuis quelques années, et, et vous allez voir que c'est toujours d'actualité, si ce n'est plus que jamais. Que nous dit le Rav? בנקודה זאת מלמדנו רבנו שהדרך היא לדעת שכל ניתוק וכל חיסרון הוא מהשם יתברך לטובת האדם, בכדי שיתקדם אל הקדושה ויתקרב אליו יתברך. Dans cette phrase-là que je vais vous traduire, il y a tout. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev? Que toute séparation, toute fracture, tout manque vient en général de Hachem, donc du créateur de l'univers, pour le bien de l'homme, aussi bien au niveau individuel que collectif, pour qu'il puisse se rapprocher de la Gdusha, donc de la sainteté, et qu'il se rapproche d'Hachem. Qu'est-ce qu'on vient nous raconter là? Tout simplement, il n'y a rien de plus grave, nous dit Rabbi Nachman, que ce qu'on appelle en hébreu la shigra, à savoir le train-train quotidien, même dans la Avodat Hashem, sa petite fila, sa petite cache-route, son petit limoud du matin. Il n'y a rien de pire que ça. Avant de dire, mais pourquoi? Mais c'est bien. Oui, évidemment que c'est bien. Mais, Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas écrit là, mais je l'ai étudié ailleurs. Et ça vient du Baal Shem Tov, évidemment. Sa Torah vient du Baal Shem Tov aussi, qui était son arrière-grand-père. La Chassidoute du Baal Shem Tov, la Chassidoute en général, nous explique qu'il faut vivre sa vie chaque seconde comme si on essaie une nouvelle vie à chaque fois, chaque seconde. C'est-à-dire que il ne faut jamais rentrer dans la shigra. Il ne faut jamais rentrer dans nos habitudes. Rabbi Nachman dit pire que ça, ou mieux que ça. Chacun voit comme il veut. Il dit
chaque seconde, je suis comme si tout ce que j'avais appris, toutes les mitzvot que j'avais fait, n'existaient pas. Je recommence tout à zéro chaque seconde. De là, on peut comprendre aussi le Shem Havaya, le Shem Yud-Ke Vav-Ke qui est l'essence de toute l'existence. Dans le Yud-Ke Vav-Ke, on en parle souvent dans mes cours. Le Shem Havaya, qui est en fait le verbe être au présent, passé et futur. Et vous allez voir qu'en fait le temps n'existe pas. Est-ce que le présent existe? Absolument pas. À partir du moment où j'attrape le présent, il est déjà passé. Donc le présent, on ne peut pas l'attraper. On peut prendre une photo. On a attrapé un moment de vie. Pas une vidéo, une photo. Ça s'arrête, tac. Mais ça ne veut rien dire une photo. Okay, on voit juste une image. Donc il n'y a pas de vie dans une photo. Donc le présent lui-même, dès qu'on y pense, hop, c'est déjà passé. Le passé est passé. Comment on dit le passé en hébreu? Haya. Il y a eu, c'est quoi Haya? C'est 3 lettres. Hey, Yud, et encore une fois Hey. Ce sont les lettres du mot divin, du nom divin Yud Ke Vav Ke, sans le Vav. C'est quoi le Vav? On l'a appris, c'est la connexion entre en haut et en bas. Donc c'est déjà déconnecté du monde. Or on sait que la plupart des disputes dans les couples, et même de façon générale, c'est il m'a dit, il m'a fait, il n'a pas descendu les poubelles, il a oublié, il a fait... On est toujours en train d'ouvrir les vieux tiroirs, comme on dit, et de sortir tous les vieux documents qui sont dans ces tiroirs-là. Ouais, regarde, tu te rappelles? La semaine dernière, tu m'as dit que... Tu te rappelles la semaine dernière? Je t'ai dit, descends la poubelle. Et bien, tu l'as pas descendu. Ils se disputent. Voilà. Tout le temps comme ça chez tout le monde. Tout le monde le sait. Maintenant, le futur. Yiyé, c'est quoi? Ah, Yiyé, par contre, il y a 4 lettres. Comme dans le Shem Havaya, il n'y a pas 3 lettres, comme dans le monde Aya, qui qui est connecté au passé. Yiyé, c'est déjà un nom d'Hachem, c'est le nom d'Hachem de la Géoula. C'est il y aura, le futur. Mais c'est quoi un futur? C'est un potentiel, on ne sait pas. Comment? Est-ce que, peut-être que, on ne sait pas. Demain, je veux aller chez Ikea. Ok, je veux aller chez Ikea, mais peut-être que demain, je ne sais pas, peut-être que demain, il y a un déluge, peut-être que demain, il y a la guerre, Chas Veshalom, peut-être que demain, je vais oublier mes clés, ou je vais perdre mes clés de voiture, je vais mettre 3 heures à les retrouver, donc j'aurai pas le temps d'aller chez Ikea. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Peut-être que demain, je vais prendre, oui, ma voiture, et mon pneu il va crever, j'ai pas de roue de secours, et je vais pas arriver chez Ikea. On ne sait pas, c'est un potentiel. On ne connaît pas les destins, comment dire, les plans qu'Hachem amène au monde. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans 5 minutes. Alors, en principe, Aolam Kiminago Noé, comme on dit, le monde se comporte, si on peut dire, comme il a l'habitude de se comporter. Ben non, Rabbi Nachman, il vous dit non. Il ne faut pas vivre comme ça. Il faut vivre dans une tchouva perpétuelle. C'est quoi la tchouva perpétuelle? C'est tout simplement se remettre en question tout le temps. Ok? Alors, je sais que ce n'est pas évident. Se remettre en question tout le temps. Et tout le temps être et faire comme si on n'avait rien fait. À savoir, ah, mais moi j'ai beaucoup de mitzvot, moi tu sais, j'ai étudié ci, j'ai étudié ça. D'ailleurs, on est dans une génération où, j'ai discuté avec un ami qui est rave, avec qui j'ai étudié à l'Yeshiva, qui me disait, dans le monde aujourd'hui, surtout dans le monde orthodoxe, on veut l'aspik. On veut faire un maximum. Ah, il a terminé toute la Gemara, tout le chasse. Ah, ils ont terminé de lire tout le Zohar. C'est qu'on est dans la quantité. Il faut les haspik. Il faut faire... il faut rajouter. Non. Non. C'est une fissa. Mais non. C'est la qualité. C'est les intentions aussi qu'il y a dans la chose. Même si les intentions elles sont bonnes, il faut aussi se poser. Et chaque chose qu'on fait, se connecter à la chose qu'on fait. Quand on fait une bracha, Dieu sait que parfois on fait une bracha et en même temps on plie le linge ou on fait un truc ou j'en sais rien moi, on peut faire 1000 choses. Faire Netilat Yadayim et ça arrive à tout le monde, d'accord, on le fait tous. Tu fais Netilat Yadayim, tu fais je sais pas Netilat Yadayim, la bracha et puis en même temps tu es en train de préparer un toast ou je sais pas quoi. OK? Non. Quand tu fais ta bracha, tu souris et tu fais que la bracha. On est dans un monde
de Piroud, on est dans un monde de Nitouk, on est dans un monde où on est déconnecté à ce qu'on fait. Pourquoi? Il y a les portables, il y a mille et une choses qui nous entraînent donc à être déconnectés vraiment de ce qu'on fait. Donc que nous dit Rabbi Nachman? Moi, c'est comme si j'avais jamais rien fait. Chaque chose que je fais est un monde nouveau, est une intention nouvelle. C'est extraordinaire. Si vous prenez conscience de ce que Rabbeinu nous enseigne, vous verrez que c'est extraordinaire. Ça d'abord, ça enlève toute gahava. Ça enlève tout ego. Ce que j'étais il y a un quart d'heure, c'est fini, ça n'existe plus. Qu'est-ce que je suis maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je pense maintenant, à chaque instant? Et en fait, on se rend compte que le temps n'existe pas, puisque si on est tout le temps dans cette pensée-là, on est dans un renouveau éternel. Dans la Kabbalah, hein, on nous enseigne une chose extraordinaire, que Dieu, Hashem Mechadesh et Olamo Kol Rega, que Dieu renouvelle d'ailleurs son monde, c'est pour ça que Rabbeinu est connecté à ça, renouvelle son monde à chaque instant. Chaque instant de vie, alors ça a l'air, on croit que le monde a été créé, puis il vit par lui-même. Non, absolument pas. C'est pas Dieu, il a créé le monde et après il est parti se promener. Absolument pas. Le monde est Dieu et Dieu est le monde. C'est aussi un grand enseignement du Likutei Moharan, à savoir que, dans un langage plus simple, Umemale et Kol Ha'almin. Ça c'est déjà de la chassidoute plus générale, le Balatania en parle aussi. Il remplit tout son monde. Boré Olam remplit tous les aspects du monde. Okay, alors, ça ne veut pas dire que ma bouteille d'eau, c'est Dieu. Chaz Shalom. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est que si la bouteille d'eau, elle est ce qu'elle est, par contre, si au niveau atomique, au niveau de la matière, elle peut avoir la forme d'une bouteille, c'est parce qu'il y a des orotes, ce qu'on appelle des orotes, des lumières, en langage plus moderne, des énergies qui sont constantes, qui permettent donc à la matière de rester stable. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire, que quand on dit qu'Hachem remplit son monde, c'est-à-dire que si demain, Hachem enlève, si on peut dire, retire sa volonté que le monde soit, le monde n'existe plus. C'est pas qu'il a fait une création, okay, comme nous on fait quelque chose, et encore même ça, il a fait quelque chose, et puis bon, il a dit, bon, débrouillez-vous. Non, il est là tout le temps avec nous. Tout ce qui se passe actuellement, avec les gouvernements, et toutes les sanctions qui sont en train de se mettre en place, et le Omicron, et le Shmonicron, je sais pas quoi, tout est la volonté d'Hachem. Pourquoi? Et vous allez voir. Il nous explique, le Rav Yorovitch, dans son livre, que ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, Hachem, pour amener du renouveau dans son monde-là, quand il voit que justement, on est noyé dans un train-train quotidien, que il faut, si on peut dire, secouer l'arbre. Il faut secouer les gens, il faut secouer le monde. Comment on secoue le monde? On fait des cassures. On enlève des choses. Alors, il y a deux façons d'enlever une chose. Il y a deux façons d'évoluer, si on peut dire, par rapport à des manques et on va dire à des renouveaux. La première, c'est ce qu'on appelle le nitouk, la cassure naturelle. Un enfant de 3 ans, ok, va jouer avec une petite voiture, avec un petit train-train en plastique, voilà, des choses simples. Un enfant de 12 ou 13 ans, en principe, il va jouer à autre chose. Il aura d'autres préoccupations. Et un adulte de 40 ans, ou de 30 ans, peu importe, il aura aussi d'autres préoccupations. Il va mûrir. Donc il va se séparer de ses jouets au fur et à mesure. Et à chaque fois, à chaque période de sa vie, il va se séparer de certaines habitudes. Mais il va s'en séparer naturellement, car il y a une évolution mentale qui va permettre donc de se détacher de ces choses-là. Par contre, là où le bas blesse, c'est les séparations, les manques qui vont être créés par le Créateur lui-même pour pouvoir justement, comme nous a dit Rabbi Nachman, nous faire monter, se rapprocher à lui. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de dire actuellement.
On a des exemples, on a plein d'exemples dans la Torah. Par exemple, Noach, quand Noé était donc dans la Teva, quand il était dans l'arche, on dit qu'il ne voulait pas sortir, il n'avait pas, il avait pas envie de sortir après le déluge. Pourquoi? Parce que mentalement, il était encore bloqué, mentalement, il était encore dans le monde, même si c'était un monde très 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 vilain, très très méchant, avec plein de bêtises, mais il est encore bloqué avant. Pourquoi? C'est ce que je connais. Ce qu'on ne connaît pas, en général, on en a peur. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort en psychologie. Donc on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Même ce qui n'est pas bien, c'est pour ça que par exemple il y a des gens, pour le bien et pour le moins bien, ne divorcent pas. Pourquoi? Ça je connais. Mon mari, chaz et shalom, je prends un exemple très dur. Mon mari me tape, ok, il me donne des gifles de temps en temps, chaz et shalom, que Dieu préserve chaque femme de ce genre de monstre, mais ça arrive, et je peux vous dire que moi, en tant que psychothérapeute, je peux vous garantir que y a des gens qui sont battus pas que physiquement, qui sont aussi battus, on va dire, psychologiquement, verbalement, mais ne divorcent pas. Pourquoi? Parce que ça, je connais. Si je divorce, ben, je vais aller où? euh, quelle va être ma nouvelle vie? Donc je reste dans ma médiocrité, si on peut dire, ma vie de tous les jours, parce que je n'ai pas la force de tout quitter, de tout casser. Okay, je ne suis pas pour le divorce, loin de là. Ne prenez pas ce que je veux dire, ce que je veux pas dire. Mais parfois, on est obligatoire. Donc, je préfère prendre des coups, mentalement ou physiquement, plutôt que de tout faire éclater et éventuellement demander à ce qu'on fasse une psychothérapie de groupe, quoi, une psychothérapie entre l'homme et la femme, ce qu'on appelle faire shalom bait, ou même divorcer, ou peu importe. Mais non, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils ont peur de sortir, de casser un certain rythme, certains points de repère. Or, que nous dit le Rav Yurovitch dans son livre? Il dit Yosef Hatzadik, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, le pauvre? On l'a pris de chez ses parents, on l'a mis dans un truc, ses frères ils l'ont vendu, on connaît l'histoire, il a été en prison, hop, mais il est devenu roi. C'est-à-dire que de toute cette cassure, de toute cette horreur, parce que Yosef il a vécu une horreur. Il faut comprendre ce que c'est un jeune homme qui est vendu comme un esclave, comme c'était le fils de Yaakov, quoi. C'est pas n'importe quoi, il était dans une belle maison. Quand j'ai une belle maison, mais pas une maison matérielle, dans une belle maison de Torah, une maison de Gdusha. On le prend, on le jette dans la pire des choses. On dit que l'Égypte, c'était un royaume, mais pourri dans l'essence. Les femmes se promenaient toutes nues, à moitié nues. Les hommes, c'était tous des réchaïm. C'était une catastrophe. Il n'y avait pas de sniout, il y avait rien là-bas. C'était de la poubelle du monde. Et pourtant, c'était le grand empire de l'époque. C'était l'Amérique et la Russie ensemble de l'époque. Ok? D'aujourd'hui, mais à l'époque. Vous m'avez compris. Et on l'a jeté dans cette poubelle du monde, qu'on appelle l'Égypte. Le monde des limites, Mitzrayim, pas les limites au niveau, comment dire, les limites, ça veut dire le Yetzara. Le limite, c'est je ne franchis pas les barrières de mon Yetzer, je reste dans mon Yetzer, je ne rentre pas dans le monde de la Gdusha. Même très très loin de là. C'est pour ça que Pharaon, ça veut dire Paro en hébreu, c'est aussi les mêmes lettres que Oref, la nuque. C'est quelque chose de... Il n'y a pas de communication avec Hachem là-bas. Il n'y a rien. On est qu'au niveau... On est comme des singes évolués. On évolue, on mange, on dort et on fait d'autres choses. On va au cirque. Ok? Mais quand j'ai les cirques, c'est les jeux. Il y avait déjà des jeux là-bas, comme à Rome. Il y a des midrashim qui en parlent. Donc c'était comme aujourd'hui. Je mange, je me lève le matin, je vais travailler, je dors, je regarde Netflix. Ou je me lève, je vais travailler, je regarde Netflix et je dors. Voilà, ma vie c'est ça. Et puis 3 fois par an, si j'ai les moyens, je pars au Club Med ou en vacances. Voilà, ma vie c'est quoi? Tu montes Bachamaïm, après 120 ans, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Qu'est-ce que t'as fait pour la Torah? Pas de réponse. Rien, moi tu sais, hein, c'était dur. Hein. Ouais, mais il y a pour d'autres gens, c'était dur aussi. Ils ont fait évoluer le monde, Coco. Ils ont fait évoluer, ils ont créé des malachim, ils ont créé des anges, ils ont créé des énergies positives qui ont amené la Géoula. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu Netflix. Ah, c'est intéressant. Mahod, j'ai travaillé.
Ok, c'est bien de travailler. Je dis pas qu'il faut pas travailler, loin de là. Il faut travailler. Mais t'as fait autre chose que ça? Ça, c'est pour vivre. C'est pour survivre, pas Netflix, mais travailler. À part ça, t'as fait quelque chose? Ben non, pas vraiment. Bon, après, chacun réglera ses comptes avec lui-même et Boréolam. Parce que la Neshama, hein, il faut savoir une chose, je vous donne livre un grand secret. La première qui va venir, le premier qui va venir vous demander des comptes, c'est l'âme. C'est pas Dieu. C'est votre Neshama. Elle va vous dire, parce que votre intériorité, elle va vous dire, mais attends, qu'est-ce que tu as fait toute ta vie? T'as mangé des crabes? T'as fait Chilboul Shabbat? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. T'as rien fait de ta vie. Ah, mais si, j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? T'as donné une éducation juive à tes enfants? Non. Non, mais tu sais, c'est. Il n'y a, y a pas de prétexte. Il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est faux. La Neshama, elle est émette. Votre moi, il est émette. Votre extériorité, elle est en Mitzrayim. Je ne parle pas de vous, de qui me regarde. Je parle de façon générale, évidemment. L'extériorité de moi, ce qu'on appelle le Nefesh Abehimi, lui, il est attiré par ce qu'on appelle Tavot, par les Tavot du corps. Les, les désirs du corps. C'est quoi les désirs du corps? C'est pas que mon corps. C'est tout simplement les désirs de ce monde-là, de la matérialité. Or, nous rentrons actuellement dans un monde qui est exactement le contraire. Donc, pour beaucoup de gens, ça va être très très compliqué. Donc, on a pris l'exemple de Yosef et l'exemple de Noir. Mais on voit que on va dire, toute cassure qu'Hachem amène dans son monde, tout nitouk, c'est pour grandir. Un autre exemple, et on va s'arrêter avec les exemples, c'est David. Le roi David, quelle vie il a eu! Mais quelle vie il a eu le roi David! Son fils a voulu le tuer, Shaoul a voulu le tuer, et il a composé des Télim, Torquédé, il a grandi, David. Il a grandi, même s'il est déjà très très grand, mais c'est ce qui lui a permis de grandir à David. Ce qu'on appelle les tsarot, les nisyonotes, les épreuves de son monde l'ont fait grandir. Il y en a un autre, et là je vais terminer avec ça, qui a dit la même chose, c'est le Baal Shem Tov, que s'il n'avait pas été orphelin de père et de mère, je sais pas, à l'âge de 4, 5 ou 6 ans, je ne sais pas, il ne serait jamais devenu le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que très souvent, malheureusement, en tout cas pour ceux qui ont la chance, les épreuves, c'est ça qui nous fait construire, qui nous construit. Les épreuves nous construisent. Alors, malheureusement, il y a des épreuves qui ne construisent personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, au lieu de se construire sur leurs épreuves, ils tombent et ils ne se ramassent pas. Quand on fait du judo, la première chose qu'on apprend, c'est à tomber. C'est pas à faire une prise, à faire tomber l'autre. Non. La première chose qu'on apprend, c'est à apprendre à tomber. Et bien, c'est de la Torah. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Torah? Apprends à tomber. Et surtout, relève-toi. Au judo, on apprend ça. On apprend à tomber et à se relever. Ok, pour ceux qui ont fait du judo, ils savent. Tu tombes, on fait des espèces de galipettes spéciales comme ça, sur le côté, etc. Hop, et on se remet debout. Pourquoi? Parce que tomber, tout le monde tombe. Mais tout le monde ne se relève pas. Et là est le problème. Donc il faut tomber, il faut savoir tomber et se relever. Alors il faut éviter de tomber. Mais si déjà on tombe, je sais me relever. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner, et c'est ce que j'essaie de faire passer aussi dans les psychothérapies que je donne. Ok, tu es tombé. Maintenant on va se poser la question, comment tu vas te relever? Parce que beaucoup de gens, une fois qu'ils sont tombés, finalement ils sont bien en bas. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent beaucoup de tsumatlev, à savoir ils reçoivent beaucoup d'attention par leur environnement. Et finalement c'est pas mal. Et puis ils reçoivent aussi beaucoup d'attention d'eux-mêmes. Ah, je suis un petit peu malheureux, regardez ce qu'on m'a fait. Et puis on reste dans le dikaon, on reste dans la dépression. Pourquoi? Parce que quand on est dans la dépression, alors il y a plusieurs sortes de dépression. Il y a des dépressions qui viennent d'événements, et puis il y a des gens au niveau chez qui c'est maladif. On ne parle pas des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont, on va dire, des problèmes, même au niveau moléculaire, au niveau chimique dans leur cerveau, et ils sont, mais même ça, il y a toujours une raison spirituelle. Il n'y a rien pour rien dans ce monde-là. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Eux, c'est beaucoup plus compliqué. Ils doivent prendre des médicaments, etc. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens lambda, les gens normaux. Beaucoup de gens tombent, puis finalement ils sont bien. Pourquoi? Parce que les copains les appellent, papa et maman ils appellent, etc. Au lieu de se relever tout de suite, bah finalement c'est pas mal. Pourquoi? Parce que je deviens un petit peu
pour un moment le centre du monde. Oy vavoy, ça s'appelle Marash Chora. Oy vavoy, les maîtres de la Chassidoute, la Kabbalah nous disent Oy vavoy, attention à toi si tu es dans ce système-là. Il faut jamais, parce qu'à un moment donné, alors c'est un petit jeu qu'on peut jouer, hein, je pense qu'on l'a tous fait, mais c'est un petit jeu qui est très dangereux, parce qu'à un moment donné, parfois, eh ben, finalement, on n'arrive plus à se relever. Parce que finalement, on est fatigué, et puis finalement, on reste par terre. Donc là est le danger. Donc que nous dit Rabbeinu? Vivre la vie toujours en se détachant de son passé, si on peut dire comme ça, et être dans un renouveau constant. Sortir tout le temps de ce qu'on appelle sa zone de confort à chaque instant et toujours être un guerrier pour soi-même et pour le monde. On n'est pas là pour se reposer, même si c'est bien de se reposer, c'est un kiff de dormir le matin, mais on n'est pas là pour se reposer. Alors on peut se reposer aussi un petit peu de temps en temps, on n'est pas des fanatiques, évidemment, même Moshe, quand il est monté au Har Sinaï, les 40 jours, à un moment donné, Hachem, il lui a dit, c'est un midrash, il lui dit, ok, tu sais quoi? On fait une pause. Pourquoi? Je peux plus. Trop de gdoucha, trop de grandes énergies. Même Moshe, il pouvait plus. Donc, même Moshe, ça, on me l'a enseigné à l'Yeshiva, Hachem, il a dit, ok, t'as noir, ça, repose-toi un petit peu. Dans les couples, c'est pareil. Il y a la vie active, etc. Mais de temps en temps, prenez le temps, c'est une mitzvah, prenez le temps d'aller boire un café ensemble sur une terrasse. Prenez le temps d'aller au restaurant. Pour ceux qui ont le house vice vert. Ok, ce qu'on appelle le... Ouais, bref. Vous m'avez compris. En tout cas, prenez aussi le temps pour vous. C'est pas interdit, évidemment qu'on non. Dans des bonnes choses. Ok, quand on est en couple, c'est bien d'être toujours ensemble, de sortir un peu de temps en temps ensemble, sans les enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, même pour vous. Il y a la vie de tous les jours, il y a le travail, il y a les choses qu'on a à faire, le ménage, le Shabbat, le truc. Même en dehors du Shabbat, prenez une fois de temps en temps, un peu de temps, et faites une petite sortie, c'est très important. Même aller se promener au bord de la mer, c'est important. Voilà. Donc, pour terminer, nous vivons actuellement une période où Hachem est en train de nous sortir de notre zone de confort. Et c'est pas du tout évident. Parce que c'est pas qu'au niveau individuel. Là, c'est au niveau du klal Israël, et pas que du klal Israël, mais du monde entier. Le monde entier est en train de passer à autre chose. Regardez en Israël, la rabbanout est en train d'être mise en 1000 morceaux. Pour les conversions, pour la cacheroute, ils sont en train de détruire la rabbanout. Ils sont en train de détruire tous les points de repère. C'est pas pour rien. Alors nous, on sait que c'est les forces du mal. On dit, il faut avoir une vision plus large. Si c'est permis, c'est qu'Hachem a décidé que c'était pour le bien. Pourquoi le bien? Eh bien, il n'y aura plus la rabbanout. On va rentrer dans le système Géoula. On va rentrer dans le système Mashiach. On va rentrer, il y aura le Sanhedrin au Beth Amikdash, plus de rabbanout. Plus de gouvernement. Ce sera le Sanhedrin et le Mashiach, le roi Mashiach. Le Mashiach, c'est pas un extraterrestre, c'est un homme. Okay, c'est le Mashiach qui va diriger le peuple juif et après le monde. Okay, il aura la chorma, il aura la prophétie, il saura quoi faire. Mieux que tout le monde, puisqu'il recevra tout de Hachem lui-même. Ce sera le prophète des prophètes, comme Moshe Rabbeinu, puisque en fait le Mashiach c'est Moshe en partie. Donc c'est la Neshama de Moshe. Et le Nefesh de David, mais c'est la Neshama de Moshe. Donc ce sera un très 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 grand prophète. Donc le système qu'on connaît, il est en train de s'effriter devant nos yeux. Alors c'est très dur. Pourquoi? Parce que on peut se dire, waouh, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une période, mais c'est pas la fin du monde. D'accord? Donc il ne faut pas trop rentrer en pression. Il y a beaucoup de choses, comment dire, qui vont se passer. On espère pour le mieux, parce qu'il y a marqué aussi qu'à la fin des temps, Hachem fait un tri dans son monde-là, puisque comme on passe d'une période à une autre, ça passe aussi par un tri. Alors, est-ce que le birour, ce qu'on appelle le birour, la sélection va se faire même physiquement? On voit déjà qu'il y a eu déjà malheureusement des morts.
euh, de façon un petit peu plus, on va dire, pas spécialement naturelle, par rapport à ce qu'ils ont mis dans le monde, les Rechaïm, à savoir tous ces produits et tous ces virus fabriqués en Chine. Mais si ça a été permis, si c'est fait, si Hachem a laissé faire, c'est qu'il y a une raison. Donc il ne faut pas juger la situation, il ne faut pas juger, on va dire, l'actualité, on ne faut pas juger ce qui se passe avec des yeux de l'extériorité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il faut beaucoup de anava, beaucoup d'humilité par rapport aux événements. Alors oui, il y a des méchants, effectivement, de très grands méchants même. C'est les pires que, je pense, ils sont pires qu'à l'époque de Pharaon. Mais après tout, même Pharaon a été l'outil et a été manipulé par Hachem lui-même, puisqu'on dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Quoi? Pourquoi tu endurcis le cœur de Pharaon? Laisse ton peuple sortir. Non. Hachem dit, vous allez sortir, vous allez voir comment vous allez sortir. Vous allez sortir avec les 10 plaies, vous allez sortir avec l'ouverture de la mer Rouge. Tout ça n'a pu être que parce que Hachem, entre autres, a durci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte a été grandiose. Pour arriver au clou du spectacle, si on peut dire comme ça, c'est Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est pareil. Hachem est en train de durcir le cœur des pharaons de l'époque pour mieux les faire tomber, pour qu'ils nous poursuivent au travers de la mer Rouge. On va se retrouver le dos au mur, on va dire c'est fini, tout est foutu. La mer va s'ouvrir et on va recevoir Matan Torah. Pas Matan Torah évidemment dans le sens Har Sinai, mais on va recevoir le don de la Torah dans le sens où le monde, on va recevoir une nouvelle Torah. Alors c'est pas une nouvelle Torah, puisqu'il n'y a pas de... Depuis que le monde est monde, c'est la même Torah, même avant le don de la Torah. Puisque la Torah c'est l'ADN du monde, mais quand on dit une nouvelle Torah, c'est tout simplement on va avoir accès, tout simplement, à d'autres dimensions, à d'autres compréhensions du monde, et Hachem va nous permettre, va permettre au monde et au peuple juif de se rapprocher de lui comme jamais ça a été fait dans l'histoire. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée, Shabbat Shalom déjà, et puis on espère que tout ira bien dans le meilleur des mondes, Bezrat Hashem, et qu'on va avoir une Géoula Berachamim quand même. Allez, à très bientôt.